Amen. Je suis ici avec la participation de l'église du Centre évangélique protestant CEP Montreuil. J'aimerais vous lire de la Bible des pages de Romains chapitre 3. Ça va comme ça. Que dire donc? Il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'orgueilleux était une trompe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Mes amis, ce passage parle de l'humanité en fait. Il parle de moi, il parle de vous, il parle de nous tous. Nous sommes tous retrouvés coupables devant Dieu qui nous a créés. Nous sommes tous coupables devant le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le monde. Il a mis en place la loi pour gouverner nos actions, pour gouverner nos motivations, les désirs de nos cœurs. Il a mis ces lois en place pour que nous vivions en paix. Il a mis ces lois en place pour que nous traitions l'un l'autre avec de l'amour, avec de la gentillesse, la douceur, et la paix, et un bon but pour tout le monde. Mais en fait, You have to wait for Daddy to finish. Mais ce monde est perverti. Il est plein de problèmes, plein de guerres, plein d'amertume, plein de péchés l'un contre l'autre. Et pourquoi il s'est passé comme ça? Pourquoi on est dans cette situation? Mes amis, c'est à cause du péché. C'est à cause du fait que nous, les êtres humains, nous continuons tous les jours à violer la loi de Dieu. Tous les jours, nous commettons des violations de la loi de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Jésus-Christ lui-même, il a dit que toutes les lois de la Bible sont en sommaire. Ils sont qu'il faut aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Et mes amis, si nous ne suivons pas les lois de Dieu, on n'arrive pas, on n'atteint pas la perfection. Et si nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, c'est pour ça qu'il y a de l'avarice, c'est pour ça qu'il y a des amitiés qui sont cassées, c'est pour ça qu'il y a des violations, c'est pour ça qu'il y a des crimes, c'est pour ça qu'il y a des voleurs, c'est pour ça qu'il y a des amours qui sont brisés en total. C'est parce que nous n'aimons pas notre prochain comme il faut. C'est parce que nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes. Et mes amis, il y a vraiment une peine pour ça. Parce que le Dieu de l'univers, ainsi dit la Bible, le Dieu de l'univers, il prend son procès contre nous. Un jour, nous arriverons tous devant le trône de Dieu qui nous a créés. Il est tout puissant, nous ne pouvons pas échapper à son jugement. Impossible. Impossible d'échapper à son jugement. Et quand nous arriverons à son trône pour être jugés, il nous retrouvera coupables de nos crimes. Il nous retrouvera coupables de ne pas avoir aimé notre prochain comme nous-mêmes. Et nous serons retrouvés coupables de beaucoup de nos crimes contre Dieu. Même si nous nous pensons très bien, même si nous nous pensons plus ou moins bien, même si nous pensons que nous avons de nos actions une bonne 51%, ça va arriver à très bien. Et c'est que 49% qui est de mal. C'est pas comme ça que ça compte, mes amis. C'est pas comme ça que Dieu juge les êtres humains. C'est en fait un étendard de perfection. Parce que Dieu lui-même est saint. Dieu lui-même est saint. Et il ne peut pas être dans la présence de souillure et de crimes et péchés. Donc, il ne voulait quand même pas que nous périssions de notre péché, parce que la peine pour le péché, c'est la mort, c'est l'enfer, c'est une éternité de tourment, d'angoisse,
de perte. Et mes amis, je ne veux pas ça pour vous. Mais j'ai de bonnes nouvelles aussi parce que Dieu lui-même, il ne voulait pas ça non plus. Dieu voulait que nous allions aux cieux avec lui au paradis. Il voulait nous libérer de notre péché, de la peine, de notre mort. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a quitté les cieux à cause de son amour pour l'humanité. Il a quitté les cieux pour venir à la terre. Daddy's doing great. Those army guys, all three. Et comme ça, il a payé la mort, il a payé la peine pour les pécheurs. Donc si vous mettrez votre confiance en lui, si vous vous repentirez de vos péchés, vous aurez la liberté du péché, vous aurez la liberté de la peine de votre péché. Parce que la peine de votre péché, c'est l'enfer éternel. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est pas moi. C'est la Bible qui dit ça, c'est Dieu lui-même. Mes amis, je ne veux pas que vous alliez à l'enfer. Mes amis, je veux que vous veniez au paradis avec moi. Pourquoi je vais au paradis? J'y vais parce que Jésus m'a sauvé de sa mort, de sa souffrance. Jésus m'a sauvé à cause de son amour, à cause de sa grâce. Sa grâce pour les pécheurs tombés, les pécheurs perdus. Jésus est Dieu lui-même en fait, en chair humaine. Il s'est donné, il s'est permis de se faire clouer sur la croix. Et 3 jours après ça, comme il avait prévu, il s'est relevé contre les morts. En faisant ça, il a aboli la mort en fait. Maintenant la mort n'a plus de tenue sur moi. Vous pouvez échapper à la mort éternelle, spirituelle. Vous pouvez échapper à la peine de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés, mes amis. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous d'avoir cherché pendant toute votre vie vos désirs autonomes, vos désirs qui sont séparés, éloignés de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu veut que vous lui suiviez. Vous suiviez dans les pas de Jésus. Jésus qui aimait toujours son prochain comme soi-même. En fait, il aimait son prochain même plus que lui-même, que soi-même. Comment je le sais? Parce qu'il s'est donné à la mort sur la croix. Vous pouvez penser à quelqu'un qui est déjà mort pour vous. Moi, je ne peux pas. Il n'y a que Jésus qui est mort sur moi, pour moi. Il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour moi. Et en fait, il n'y a que Jésus qui est qualifié à se donner pour la mort pour les pécheurs. C'est que Jésus. Seulement Jésus, il est digne de la gloire, il est digne de toute notre vénération, de toute notre adoration. Il est digne de recevoir les œuvres de nos vies. Il est digne de recevoir la gloire toutes les journées, toutes les minutes de nos vies. Il est digne parce qu'il a créé cet univers. Il s'est donné à la mort, il s'est livré à la mort pour sauver les pécheurs. Enfin, ensuite, il a vaincu la mort pour les pécheurs, mes amis. Est-ce que vous cherchez la paix dans votre cœur? Est-ce que vous cherchez un but à vivre? Pourquoi vous vivez? Pour l'argent? L'argent va périr. Vous allez perdre votre argent. Pour le mémoire, pour la gloire personnelle. Vous serez oublié en 100 ans ou moins. Personne ne va se souvenir de vous, de votre nom en 100 ans. 100 ans, c'est une petite graine quand on pense à l'histoire du monde. Pourquoi on vit? Pourquoi on vit pour la gloire de nous-mêmes? C'est impossible. Ça ne sert à rien. Ça vaut rien. Il n'y a pas de valeur dedans. Mes amis, vivez pour une gloire qui dure. La gloire de Jésus-Christ qui est le Seigneur éternel. Jésus-Christ qui vous donnera un but à vivre, un but pour vivre. Il vous donnera la paix dans votre cœur. Il vous donnera le salut de la mort. Parce que nous avons tous besoin de ça, mes amis, tous. Moi aussi, je ne suis pas supérieur, hein, pas du tout. C'est que Dieu m'a sauvé par la croix de Jésus, par sa résurrection d'entre les morts. Mes amis, comme ça, nous pouvons avoir la vie éternelle, c'est un cadeau.
c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir ce don par nos œuvres. Nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle. Mes amis, nous ne pouvons pas mériter le pardon de péché. C'est pas comme ça que ça marche. Nous ne pouvons jamais arriver à la perfection à cause de nos péchés de passé, quoi. Il n'y a que Jésus qui est parfait, il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Donc repentez-vous de vos péchés, placez votre foi en Jésus. Demandez-lui, plaidez avec Jésus de vous sauver. Il vous donnera la vie éternelle comme un don gratuit. Après ça, suivez Jésus de tout votre cœur. Demandez à mes amis, à mes frères, au CEP Montreuil, de vous montrer comment vivre pour Jésus. Ça, c'est la vie qui dure, mes amis. Ça, c'est la vie qui vaut quelque chose. Ce n'est pas la poursuite de gloire personnelle, ce n'est pas la poursuite de désirs autonomes qui ont leur fondation et qui ont leur origine en nos propres désirs, qui ne va pas durer. Cherchez à glorifier, à magnifier Jésus, votre Créateur, qui est quand même mort pour vos péchés. Suivez-le de tout votre cœur et vous serez sauvés. Repentez-vous, mes amis. Écoutez, ça y est, mais je serais très content de parler avec qui que ce soit sur n'importe quel sujet, parce que j'aime bien parler avec des gens en paix, en honnêteté. Je ne serai pas fâché, je ne suis pas fâché du tout, hein. Il est mon plaisir, il est mon privilège de vous annoncer, de vous proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Que la grâce soit avec tous.